Bonjour. Remise de cahier de doléances des syndicalistes. Selon enquête, Macky a saisi l'opportunité pour cracher ses vérités aux syndicalistes. À Modigiro, il dira « On ne donne pas des injonctions à l'État ». Sur la SAR, il précise « C'est grâce aux efforts constants de l'État que la SAR est encore en vie. Si on arrête aujourd'hui, l'entreprise va disparaître ». Avant d'avertir, ce n'est pas parce qu'on a porté l'âge de la retraite à 65 ans chez les médecins que tout le monde va demander la même chose. Sans gants avec les syndicats, Macky a déclaré « On ne peut pas généraliser la retraite à 65 ans ». Aux enseignants du supérieur, il dira « Je viendrai à l'université Cheikh Anta Diop si l'année universitaire démarre en octobre ou en novembre ». Par rapport aux revendications, Vox Populi nous dit « Macky a fixé les limites en ces termes. Il nous faut concilier vos revendications avec les moyens budgétaires disponibles au regard des impératifs de développement de notre pays. » Beaucoup a été fait ces 10 dernières années, mais il y a encore des choses à faire, déclare-t-il dans l'Observateur. Dans les Échos, il se veut clair. Quand ce n'est pas possible, la grève ne nous fera pas plier. Les fonctionnaires ne font que 1% de la population. Et les 99 qui restent, qu'est-ce que l'État va en faire? Dans le quotidien, Macky soutient avoir créé 411 000 emplois depuis 2012. Le quotidien nous apprend que le gouvernement et les enseignants ont validé leur copie pour la fin de la grève. Le procès Imam Ndao se poursuit avec ses révélations. Matar Diokhane était à la barre et selon l'AS, il a révélé que Daesh préparait un coup d'État au Sénégal. Il existait bel et bien un plan de Daesh pour un État islamique au Sénégal, a révélé Matar Diokhane. Cet émirat de Daesh devait englober le Sénégal, les deux Guinées et la Gambie, écrit Vox Populi. Je confirme l'existence d'un tel projet qui est déjà élaboré dans un document que j'ai reçu. La stratégie consistait à créer une instabilité en Gambie qui devait aboutir à un coup d'État entre 2016 et 2017, perpétré par Daesh, a avoué Matar Diokhane, note Vox Populi. Dans le quotidien, il déclare « Daesh voulait faire des attentats suicides, s'en prendre à des Français au Sénégal ». Allant plus loin, dans l'Observateur, il déclare qu'il fallait créer une instabilité institutionnelle, procéder à des attentats suicides, attaquer les banques, les camps militaires. Parlant de Imam Ndao, il dira « Sa démarche est proche de celle d'Al-Qaïda ». Affaire des garçons au sexe mutilé à Yeumbeul Sud, les Échos nous disent « C'est un jeu de circoncision qui a mal tourné. Le second bourreau des garçons au pénis coupé est tombé. Il avait juste 17 ans. Le cerveau de la bande, 15 ans, est dépeint par sa famille comme un garçon dangereux, sadique et toujours armé. L'AS nous signale un autre cas de mutilation à Thiès. Politique dans les Échos. Baragaï tire sur les traîtres du PDS. Sur 43 membres du gouvernement de Souleymane Ndéné Ndiaye, il n'en reste que 3 aux côtés de Wade. Dans l'AS, Oumar Sarr se veut catégorique. Par A ou B, Karim viendra et battra campagne pour le PDS, déclare-t-il. Affrontement entre Anti-Beleka et Seleka, l'Observateur révèle que 2 Sénégalais ont été lapidés à mort puis brûlés en plein jour à Bangui. En France et en Italie, c'est le sale temps pour nos compatriotes. Un Sénégalais a été tué par une voiture de police, 2 autres arrêtés avec 40 000 € en faux billets. Campagne de commercialisation arachidière. Selon enquête, les opérateurs réclament 17 milliards à la Sonacos. Terminons par la lutte dans l'Observateur. Double S écarte Modou Lô du chemin de Balla Gaye 2. Je ne vendange pas la carrière de mon fils, déclare-t-il. C'était tout, merci. Très bonne lecture à tous.